Salam alaikum. Donc, on va continuer sur l'histoire de Ismaël ou de Isaac, qui est l'enfant du sacrifice. Et j'avais dit la dernière fois que j'allais faire sur montrer les falsifications de la Bible. Mais bon, en fait, c'est même pas la peine, parce que c'est tellement évident que la Bible a été falsifiée, qu'ils ont inversé des chapitres, qu'ils ont rajouté ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Bon, c'est pas la peine de trop s'attarder dessus. Peut-être un jour je le ferai, mais en gros, le chapitre 22 est intercalé entre la fin du chapitre 16 et le début du chapitre 17. Voilà, c'est comme ça. Mais maintenant, on va étudier les deux arguments. Parfois, je vais mettre des contre-argumentaires pour le cas d'Isaac, hein, et des arguments en faveur d'Ismaël. Et ma position, c'est pour Ismaël, hein, l'enfant du sacrifice. Mais il faut être super logique, hein. Quand tu es super logique. Et après, ce qui est intéressant, c'est que Allah ne veut pas dire le nom de l'enfant. Ça, c'est super, hein. Mais on va démontrer tout ça quand même. Donc, on va commencer dans l'ordre. 37,99. Et il dit, moi, je pars vers mon Seigneur, et il me guidera. Verset 100. Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux. Bon, le verset 100, si tu vas voir la grammaire arabe, tu comprends qu'il demande un fils. Si tu demandes un fils, ça veut dire que tu n'as pas d'enfant. Ok. Ou alors, ça sous-entendrait que Ismaël n'était pas un enfant parmi les vertueux. Ouais, quand tu fais une invocation, donne-moi un fils, si tu as déjà un fils, ça ne veut rien dire. Même là, on voit righteous son. Son, même pour ceux qui ont un niveau d'anglais un peu bas, son, vous savez que c'est un enfant. Mâle. Et du coup, du tac au tac, du verset 100 au 101, nous lui filme donc la bonne annonce d'un garçon longanime. On sait très bien que l'enfant qui est annoncé par les anges est décrit comme un enfant, un garçon plein de savoir, au verset 15-53 et au verset 51-28. Et ils annoncèrent la naissance d'un garçon plein de savoir. Alors pourquoi, curieusement, maintenant, c'est un garçon longanime? Ok, et en plus, longanime, ça veut dire quelqu'un de patient, endurant, tolérant et bon. Et dans le verset 102, par la suite, cet enfant dit, ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. Une caractéristique de la longanimie, c'est l'endurance. Et comme par hasard, dans le verset 21-85, Ismaël est décrit comme endurant avec Idriss et Dhul-Kifl. Bon, c'est encore un hasard, hein. Et puis, quand tous deux se furent soumis, on va retenir le terme soumis à l'ordre d'Allah, et qu'il l'eut jeté sur le front, ça fait écho aussi à la soumission et l'invocation de soumission de Ibrahim et de Ismaël, au verset 127 de la sourate 2, et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison, « Oh notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. Notre Seigneur, fais de nous tes soumis. » Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on voit que Abraham et Ismaël font des activités en commun dans le Coran. Dans le Coran, Abraham et Ismaël se concertent, se parlent, font des invocations ensemble, hein, tandis que jamais il y a un verset dans le Coran où on voit Abraham et son fils Isaac participer à une activité. Il n'y a aucune description. Ok? Donc là, on voit que fais de nous tes soumis, ça fait écho au verset 103, puis quand tous deux se furent soumis. Bon, on continue par la suite. Parce que le nom de Abraham et Isaac ensemble, c'est toujours par rapport à des noms. C'est jamais par rapport à une activité, à une participation. Et là, on peut dire que le fait que les deux enfants, que Abraham et Ismaël, tout comme quand ils font la maison la maison sacrée, ils sont dans l'action. Ok. On continue, verset 104. Voilà que nous l'appelâmes, Abraham. Tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là, certes, l'épreuve manifeste. Et là, c'est ça qui est intéressant.
C'était pas le fait de sacrifier son deuxième enfant, Isaac. Quel intérêt de sacrifier son deuxième enfant si c'était Isaac? Il lui resterait encore Ismaël, à moins que Ibrahim n'aime pas trop Ismaël, parce que c'est pas vraiment celui qu'il aime, comme le décrit la Bible, et qu'il ne fait pas partie d'une progéniture vertueuse. Donc, non, non, si c'était vraiment son seul et unique fils à l'époque du sacrifice, Ismaël, c'était certes une épreuve manifeste, d'autant plus qu'on sait qu'au verset 14, 39, il me semble, que euh, Abraham dit louange à Allah qui m'a donné Ismaël et Isaac dans ma vieillesse. Bon, louange à Allah qui, en dépit de ma vieillesse, m'a donné Ismaël et Isaac. Certes, mon Seigneur entend bien les prières. C'est-à-dire que Ismaël est issu d'une invocation. Certes, mon Seigneur entend bien les prières. Ismaël est issu d'une invocation. Bon, l'invocation qui se trouve dans le verset 100 de la sourate 37. Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux. Tu ne fais pas une invocation si tu as déjà un fils. Enfin, peut-être que pour le deuxième fils aussi, Isaac, il a fait une invocation, mais là, on peut sous-entendre qu'il a 0 enfant. Et en plus, il était déjà vieux quand il a eu Ismaël. Ok. Donc, c'est-à-dire que sacrifier son unique fils Ismaël était une épreuve manifeste, puisque en étant très très vieux, tu n'espères plus avoir d'enfants, d'autant plus que sa femme est stérile, à Abraham. Donc l'épreuve manifeste, c'est de se retrouver sans enfants. Et en plus, traditionnellement, dans les sociétés de cette région, de l'Arabie et un peu plus haut, enfin, bon, c'est une autre histoire, mais traditionnellement, c'est le sacrifice du premier enfant. Ils avaient des traditions comme ça, je l'ai lu quelque part, mais j'ai pas retrouvé. Je sais que je l'ai lu quelque part. Bon, on continue. Et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse, et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Et là, c'est intéressant, à partir du verset 108 au verset 111, il y a 4 versets qui vont être récurrents dans les histoires plus bas. Et ça va un peu nous aider, ok, pour dire que, comment dire, parce que ceux qui ont des arguments en faveur d'Isaac, ils vont utiliser le fait que ce passage jusqu'au verset 113, si on remonte jusqu'au verset 99, ça fait un bloc. Et que c'est bizarre que ce passage de l'enfant du sacrifice se termine par une bénédiction sur Isaac. Et leur logique à eux, et qui n'est pas non plus une logique qu'on doit un peu quand même étudier et prendre au sérieux, leur logique est que s'il y a une bénédiction sur Isaac, c'est-à-dire que Isaac est l'enfant du sacrifice. Bon, on va revenir un peu plus haut. Donc, au verset 108, « Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité, paix sur Abraham. » Et là, ce qui est curieux, c'est que Allah ne veut pas citer le nom de l'enfant. Allah ne cite pas le nom de l'enfant. Il aurait pu dire paix sur Abraham et Isaac, ou paix sur Abraham et Ismaël. Non, c'est comme si, il voulait, enfin, je ne veux pas me mettre à la place d'Allah, mais en tout cas, il ne cite pas le nom de l'enfant curieusement. Bon, on va voir que les 4 versets sont récurrents dans les histoires en dessous de la même sourate. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants. Et là, ça va être aussi intéressant. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants. Parce que dans la sourate 29, on parle d'Ibrahim qui va être à l'épreuve du feu et puis qui va partir de son peuple. Et au verset 27, nous lui donnâmes Isaac et Jacob et plaçâmes dans sa descendance la prophétie et le livre. Nous lui accordâmes sa récompense ici-bas. La récompense, c'est Isaac et Jacob. Ok.
Et ce qui est intéressant, pourquoi Isaac est béni, hein, et ça c'est très important à comprendre, c'est que Isaac et Jacob, hein, et placent dans sa descendance la prophétie et le livre. C'est que à l'issue de ce sacrifice, c'est une épreuve manifeste. Sacrifier Ismaël, son unique fils, et se retrouver sans enfant, c'est une épreuve manifeste. Contrairement, si tu as 2 enfants ou 3 enfants, tu sacrifies le troisième ou le quatrième, ou enfin, vous comprenez, il vous reste quand même encore un fils. Mais pourquoi Isaac, à partir de Isaac et Jacob, il y a la prophétie et le livre? Parce que justement, Isaac est la naissance après l'épreuve du sacrifice, c'est-à-dire que Isaac est vraiment l'enfant de la foi, l'enfant de l'épreuve, l'enfant de la croyance absolue, de la foi absolue. Et ça s'appelle l'épigénétique. L'épigénétique, c'est quand ton comportement, tes actions changent, modifient tes gènes, et que tes gènes, tu les transmets à l'enfant qui va naître. Par exemple, si tu es toujours dépressif, si tu es toujours heureux, si tu as un certain caractère, bah, ce caractère change tes gènes et modifie tes gènes de manière subtile, mais se transmet aussi à tes enfants. Ok? Nous lui donnâmes Isaac et Jacob et plaçâmes dans sa descendance la prophétie et le livre. On ne place pas la prophétie et le livre chez n'importe qui. On l'a placé à l'enfant qui était issu de l'épreuve, donc de Isaac et puis de Jacob. Et nous lui accordâmes sa récompense. C'est la récompense à Ibrahim. 108. Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Donc il a une postérité, il a des générations qui vont sortir après ce sacrifice, et cette postérité et cette descendance de la prophétie du livre, ça sera sur Isaac et Jacob. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants, qui fait écho au verset 29-27, car il était de nos serviteurs croyants. Nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac à la suite de ce sacrifice, enfin de cette épreuve du sacrifice, l'annonce d'Isaac, un prophète parmi les vertueux. On va enlever le comme, ok? Ok, là il n'y a pas le... We gave Abraham the good news of Isaac, a prophet, un prophète parmi les gens vertueux. C'est comme si on pourrait dire, nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac, un véridique parmi les vertueux. Ou voilà, c'est comme un qualificatif. Ok? C'est pas, on n'a pas annoncé à Abraham que son fils allait devenir prophète. T'imagines, est-ce que tu trouves que c'est une bonne nouvelle? Tiens, ton fils, il va devenir prophète. Ah ouais, chouette, il va se faire dénigrer, il va se faire insulter, il va se faire tuer. C'est comment on dit, un poste ingrat, une fonction ingrate d'être prophète. Qui d'entre vous aimerait être prophète ou messager? Mais t'as plus de vie. Il n'y a rien de plus dur que ce poste de messager ou de prophète. C'est pas une bonne annonce. Et la bonne annonce, c'est toujours quand il y a un nom. Par exemple, au Zacharie, nous t'annonçons la bonne nouvelle ou la bonne annonce d'un fils. Son nom sera Yahya. Quand tu annonces une bonne nouvelle, c'est un fils, un enfant. Donc forcément, à la sourate 37, le verset 101, nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime. Ok. Et au verset 112, et nous lui fit la bonne annonce d'un garçon, Isaac, qui sera un prophète d'entre les vertueux. C'est tout simple. Tu ne vas pas utiliser la même expression, nous lui fîmes la bonne annonce pour comme quoi Isaac il va hériter le poste de prophète. Donc la bonne annonce, c'est la racine des mots, c'est Bashinra, dans la forme verbale numéro 2. On a vu que pour Yahya, c'était le 1907, le verset 19.7. Et pour les deux autres annonces, 37.101 et 37.112. Voilà. Il s'agit toujours d'une annonce pour la naissance d'un enfant. Et enfin, le verset 113, et nous le bénîmes, et Isaac, et
parmi leurs descendants, il y a l'homme de bien et celui qui est manifestement injuste envers lui-même. Alors, les partisans de ceux qui pensent que c'est Isaac, ils disent, pourquoi à la fin, Allah, dans l'histoire du sacrifice, pourquoi il va bénir Isaac? Bon, déjà, la traduction, elle est un peu trompeuse, légèrement. Parce qu'il y a des wa. Wa, là, ici, wa, il y a un deuxième wa, et il y a un troisième wa. Donc, il n'y a pas de point. Et nous bénîmes Abraham, si vous voulez, et Isaac, et parmi leurs descendants. C'est-à-dire que le thème de la bénédiction n'est pas principal, puisqu'il n'y a pas de point, voilà, de conclusion. Et puis ensuite, on va voir que dans les autres histoires de la Sourate 37, ces 4 versets dont je vous ai parlé, et nous perpétuons son renom dans la postérité, paix sur Abraham, et encore une fois, je le redis, Allah ne cite pas le nom de l'enfant. C'est vraiment, je crois que c'est voulu. Hein. Ainsi nous récompensons les bienfaisants, car été de nos serviteurs croyants. Ces 4 versets sont récurrents dans les histoires de Moïse et Aaron, dans la même sourate, et dans l'histoire d'Élie. Ce qui veut dire que ça forme une conclusion. Car il était de nos serviteurs croyants, ça forme une forme de conclusion par rapport à l'histoire du sacrifice, et la conséquence de l'histoire du sacrifice est donc la bonne annonce de Isaac. La conséquence de l'accomplissement de la vision d'Ibrahim, la conséquence est la bonne annonce, la conséquence et la récompense, c'est la bonne annonce d'Isaac. Ok, et puis le fait que nous le bénîmes, enfin, qu'est-ce que je veux dire par bénîmes? On sait que Isaac et Jacob ont, dans leur descendance et en eux, la prophétie et le livre. Et même, ce qui est curieux dans la Bible, c'est que Isaac, la première mention où Isaac est béni par Dieu, c'est à la mort de son père Ibrahim. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. C'est quand même curieux qu'il soit béni à la mort de son père Abraham, même si on le sait que l'histoire de la Bible n'est pas fiable, et même Jacob est maltraité dans l'histoire biblique. Ce que je veux dire, c'est que lorsque la Bible dit que c'est Isaac, le fils du sacrifice, là, dans ta tête, tu te dis, il y a un problème. Hein? Tu te dis, ça se trouve, c'est le contraire. Ils ont tellement l'habitude dans la Bible de dénigrer les prophètes, mais c'est à foison. Ils sont tous dénigrés. Et là, c'est le cas de Jacob, ok? Il dit, c'est toi qui es mon fils, Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. En fait, j'explique l'histoire. C'est que Jacob, il veut avoir le droit d'aînesse. Il veut être béni par son père Isaac pour avoir l'héritage, en gros. Ok? Et donc, son frère Ésaü, il me semble que ce sont des jumeaux dans l'histoire biblique, il est né juste un peu, une minute, quelques minutes avant Jacob. Et donc, c'est lui qui doit avoir l'héritage. Et pour avoir l'héritage, hein, le droit d'aînesse, Jacob va se faire passer pour Ésaü pour avoir, par un esprit de ruse, la bénédiction d'Isaac qui est à moitié aveugle, qui ne voit plus rien. Et puis par la suite, donc Jacob se fait passer pour Ésaü. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse. Donc là, il le dit à Ésaü. Ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? En gros, même Jacob hein, est dénigré dans l'histoire biblique. 6,84. Et nous lui avons donné Isaac et Jacob, et nous les avons guidés tous les deux. Jacob était guidé, et en plus, il est annoncé avec... Jacob est annoncé avec Isaac. Ça n'a aucun sens que Isaac soit l'enfant du sacrifice, et que quand on voit Abraham se poser des questions par rapport à sa vision, si il avait des doutes par rapport à sa vision, hein, il aurait pensé au fait que Allah a tenu une parole, une promesse, comme quoi, de la descendance d'Isaac, il y aurait Jacob. Et du coup, il serait pas posé de questions par rapport à sa vision. Il leur fait, non, je vais m'abstenir parce que Allah a fait une promesse qu'à partir de Isaac,
il y aurait Jacob. Alors que s'il tuait Isaac, Jacob n'aurait jamais pu exister. Donc, en gros, si tu utilises ton intelligence, si tu te dis qu'il y a des douilles dans la Bible, hein, comme un truc qui ne veut rien dire, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, en sachant que euh, dans le chapitre 17, il me semble, Abraham prit Ismaël, son fils. Il y a une contradiction majeure. Si dans le chapitre 17, c'est marqué Abraham prit son fils Ismaël, et que dans le chapitre 22, Dieu dit prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, tu vois que c'est des. Il y a, vous savez, le verset ne médite-t-il donc pas sur le Coran s'il y avait une contradiction bon, en gros, ça vient pas d'Allah. Ben voilà. Alors, à chaque fois qu'il y a des douilles à chaque fois que tu vois des contradictions dans la Bible, déjà, tu te poses des questions, pourquoi ils ont truqué, pourquoi ils ont changé les noms. Et voilà, c'est, à mon avis, il y a des intérêts particuliers d'un certain peuple qui veulent privilégier un certain statut ou s'octroyer l'exclusivité de quelque chose. Enfin, il y a quelque chose de pas très noble dans le fait de dénigrer tous ces prophètes, etc. Et après, quand tu utilises ton intelligence et voilà, des réflexions, et ce qui est intéressant, c'est que Allah ne veut pas dire le prénom du fils d'Ibrahim, parce que c'est marqué paix sur Abraham. Et si je vous ai parlé des quatre versets qui se ressemblent, on les retrouve ici, là, pour l'histoire de Moïse et Aaron, et nous perpétuâmes leur renom dans la postérité, paix sur Moïse et Aaron. Ok, dans ce verset-là, nous accordâmes certes à Moïse et Aaron, ils sont deux. Hein? Bah, Allah va dire paix sur Moïse et Aaron. Nous perpétuâmes leur renom dans la postérité, paix sur Aaron et Moïse, ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car ils étaient du nombre de nos serviteurs croyants. Ça fait écho à et nous perpétuâmes son renom dans la postérité, paix sur Abraham, et ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il était de nos serviteurs croyants. Allah ne veut pas citer l'enfant du sacrifice. C'est exactement aussi la même chose. Hein? Là, on voit bien que paix sur Moïse et Aaron, Allah cite les deux personnages. Et dans l'histoire de Élie, hein, ok, et il utilise encore les quatre mêmes versets. Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité, paix sur Élie. Bon, ça c'est un rajout, et ses adeptes c'est un rajout. Hein. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il était du nombre de nos serviteurs croyants. C'est très intéressant. Et pourquoi Allah ne veut pas citer le nom d'Isaac ou d'Ismaël. Et là, en plus, le fait que ça se termine par qu'il était de nos serviteurs croyants, ça fait une cassure hein, par rapport à l'épreuve du sacrifice, à l'histoire du sacrifice. Ça met un terme final à cette histoire. Et la conséquence de l'histoire du sacrifice, c'est nous lui filme la bonne annonce d'Isaac, un prophète parmi les vertueux. C'est pas nous lui filme la bonne annonce que Isaac il va devenir un prophète. Bon, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Et peut-être, Inch'Allah, prochainement, je vais peut-être faire un live avec Pierre à propos de ce sujet. Allez, à bientôt, Inch'Allah, salam alaikum.